Bonjour, Zodi Nuena avec nous, Bavik Desai, Head of Research à Axis Group. Les fin accepté répondre à quelques questions de fait.media sur le récent rapport qui Axis fin publié. Un rapport qui analyse la situation économique de l'île Maurice. Bavik Desai, merci au fin accepté nous l'invitation. Est-ce que vous êtes capable de dire nous comment le groupe Axis peut fonctionner avec sa deuxième vague COVID-19? Écoute, déjà, merci pour l'invitation pour venir cause avec Zot, l'opportunité de venir cause avec Zot. Alors, pour répondre à ta question, écoute, le groupe Axis, comment on vit le deuxième confinement? Ben, tout simplement que nous définitivement mieux préparés, hein. Mardi, me prend l'écran, me révine la carte juste au cas où, et effectivement, nous finirons en confinement. Donc, en gros, tout le monde était mieux préparé de travailler sous le lockdown, mais pas pour dire les business as usual, mais les presque business as usual, allons dire, pour certains départements. Laisse-nous revenir à l'impact assessment réalisé par Axis. Selon votre estimation, sa deuxième confinement-là, il représente un manque à gagner entre 300 et 350 millions de roupies par jour pour l'économie mauricienne. Donc, à l'économie causée, nous sommes capables de dire que l'économie mauricienne finit perdre environ 6 à 7 millions de roupies, c'est ça? À peu près, hein. Donc, si nous savions une estimation, nous nous fait pour un mois à peu près autour de 9 milliards. Donc, si nous payons compte, l'autre des semaines, il fait autour de 4,5 milliards à peu près. D'accord. Et le rapport souligne aussi que ceux qui peuvent plus souffrir avec sa deuxième vague-là, c'est un petit commerce, comme la boutique, snack, entre autres, qui fait. Ben, en gros, pendant sa période de 2 semaines que nous finirons la case, tu poses-moi la question départ, comment chez nous, Axis, tu peux vivre, ben, nous pouvons vivre d'une façon que, OK, elle est compliquée, mais nous pouvons travailler depuis la case. Il y a beaucoup de business comme ça qui va travailler depuis la case. Par contre, si vous avez un snack, ben, moi, pas qu'à faire une mine bouillie, à préparer une mine bouillie, à vendre une mine bouillie. Parce qu'il dit, vous pas qu'à venir, et moi, pas qu'à un droit à vendre déjà dans le premier sens. Donc, quand on regarde de ce point de vue-là, c'est ce van de commerce-là qui peut souffrir le plus. Et c'est quelque part un peu pourquoi nous pensons que c'est logique qu'en fait, c'est ce van type de commerce-là qui peut souffrir le plus. Par contre, nous trouvons, ban manufacturier, ban l'usine, the fin gain, ban WAP. Donc, à moins qu'il y ait dans Red Zone, l'usine peut continuer à tourner, c'est que peut tourner. Le document fait aussi mention d'un changement dans l'habitude de consommation. À ce qu'il paraît de nos jours, un consommateur mauricien beaucoup plus prudent. Pourtant, c'est pas trop l'impression qu'il nous fait gagner, parce que quand on annonce sa deuxième confinement là, il y a quand même une certaine panique buying. Oui, effectivement, Kevin, nous tout fin trouver tout les réseaux sociaux, WhatsApp, ça là, on peut pas ta photo, on peut venir faire l'arcade, comment. Mais c'est un peu la psychose qui tient, parce que dis-moi, qui peut mettre un lockdown complet, le samedi. Donc, c'est quelque part, l'effet de ces folles rumeurs là. Par contre, comme au final, moi, la semaine dernière, pour faire un ticket en plate, ben, il n'y avait pas la foule. Donc, je pensais que effectivement, peut-être nous finissons un panic buying au départ, mais c'était définitivement pas au même niveau que l'année dernière. Même quand nous parlons de supermarché, comme le protocole est déjà là, c'est pas la grande foule. Il n'y a pas comme si un temps là que 2 heures, 3 heures là que pour nous rentrer à l'intérieur du supermarché, pour nous faire le shopping. Donc, c'est clairement pas pareil comme la dernière fois. Donc, on est bien mieux organisé. Quand on pose la question de la consommation et le changement des patterns, la chose à highlight ici, c'est peut-être te connais avec la roupie qui nous perd 10% quand même. Donc, allons dire que peut-être si nous acheter un can de tomate sorti l'Italie, quand vous avez dit, nous c'était italien, là, nous perdons ce qui sorti Maurice parce qu'il peut-être coûte moins cher. Parce qu'il aurait monté pour presque 15-20%, mais il coûte aussi 15-20% plus cher. Et donc, nous pouvons quand même faire, le Mauricien quand même, veille ce casse, quoi. Axis est aussi une des premières institutions à faire un focus de la croissance économique en prenant en considération sa deuxième vague COVID-19. Et dans le rapport, mention est faite que la croissance à l'année-là tourne autour de 2% du PIB. Et aussi que ce confinement-là pour nous autour de 2 points de croissance. Est-ce que tu es capable de développer ça pour nous? OK, donc non, ce qui nous fait, Kevin, c'est une affaire base. Hein? Donc, au final, tu vas entendre les chiffres de 7 ou même 8% pour certains ou même 5% pour d'autres. C'est assez subjectif. Donc, par exemple, quand nous calculons la croissance du PIB avant le lockdown, nous estimons que les chiffres augmenter pour 7%. Après, normalement, il y a une affaire, il y a une inflation qui rentre dedans.
Et là, l'arrivée de l'assomption, si vous pensez inflation N%, ben, la croissance là, il va pas aller pour 6%. Inflation là, il vient 2%, mais croissance là, au fait, il passe 7%, mais il vient 5%. Mais nous trouvons que nous, comme à la Banque de Maurice aussi, il dit, l'inflation pour tourner autour de 3%, ça va. Mais quand nous servit 3% d'inflation, ben, nous dit, ben, la croissance réelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment assez plus, ou moins, ça l'année là, et autour de 4%. Donc, ça, c'est que si tu l'es, nous analyse le forecast de base. Et basé sur notre estimation de l'impact économique du deuxième lockdown, nous finissons estimer qu'à peu près un mois pour coûter nous à peu près 2 percentage points. C'est-à-dire que lié parce qu'il y a 9 milliards de croissance en moins, il revenir au fait qu'il coûte nous à peu près des percentage points basés sur une inflation à 3%. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Donc, si vous suivez sa logique-là, si, disons, nous dire que le confinement prolongé un mois ou 2 mois, nous allons retrouver dans une situation de décroissance aussi, ça l'année là. Il est possible aussi, mais il y a un autre facteur qui nous prend en considération, nous, c'est l'impact touristique. Donc, nous pensons que, parce qu'il nous pas connaît quand la frontière est ouverte, mais dès que la frontière est ouverte, ça, il pourra ajouter à ce chiffre-là. Comme on dit, la frontière ouverte, les frontières sont déjà ouvertes, pour l'instant temporairement fermées, mais allons dire quand on rouvre les frontières sans la quarantaine mandatoire, qui nous obligeait dimanche. Une autre analyse qui mérite à souligner, c'est que le risque de collapse, disons, de fermeture de ban groupe hôtelier, est beaucoup moins aujourd'hui qu'il y était l'année dernière. Qui fait? Tout simplement, l'année dernière, nous pas connaître qui peut arriver quand peine un touriste. Donc, c'est qui nous fait nous espérons dans une position de unknown. Donc, nous pas connaître qui peut arriver, quand pas un touriste qui peut arriver, mais aujourd'hui, nous connaît. Donc, le gouvernement fait une support le salaire à un certain niveau pour un employé dans le secteur. Et aussi, c'est que le gros développement a été, nous pas connaître comment ça va un groupe là, tu vous fonctionner en termes de ça, parce qu'ils ont un manque à gagner en termes de cash. Donc, la question, c'est comment ce type peut combler sa cash-là? Est-ce que ça vous prend en tête? Est-ce qu'il peut y avoir 10 personnes qui peut aller au labo dire, nous peut émettre nouveaux actions, ces choses qui nous peuvent faire? Ou est-ce que ça allait être dans une autre forme et finalement, ça s'est retrouvé dans la forme du MIC? Donc, aujourd'hui, MIC, il vient dire, ah là et là, voilà un peu pour où dans tel groupe, voilà pour où c'est qui est bizarre dans tel groupe, voilà où c'est qui est bizarre dans tel groupe. Et avec sa support financier là, normalement, ça va un groupe là, c'est supposément bizarre correct jusqu'à la fin de cette année-ci. Oui. Donc, et comme nous finissons support financier de la MIC, on imagine que si jamais on rouvre pas les frontières sans quarantaine avant la fin de l'année, possiblement, il faut faire que nous pouvons cause vous pouvez se taper encore. Hein. C'est pas à écarter. Mais c'est surtout ça qui fait que il réduit le risque. Qu'en est-il de la bourse de Maurice avec Desai? Quel impact sa deuxième vague-là est sur la Stock Exchange of Mauritius? Écoute, Kevin, depuis me prendre une base de la fin 2019, hein, qui, comment dire, avant de se connaître Covid, etc., nous sommes déjà dans une phase que, en fait, la bourse reprend un peu. Hein. Donc, ça, c'est déjà un très bon signe. Et ce qui n'arrivait, par contre, c'est comparé à ça niveau en décembre 2019, là, aujourd'hui, nous, quand même, en bas par presque 30%. Comparé à les marchés internationaux, quand on prend le globe en entier, la moyenne globale, c'est en hausse de 15%. Donc, nous quand même bien loin derrière. Et ça s'explique, hein, parce que le tourisme est à sec. Et donc, comme nous avons beaucoup de conglomérats qui liés au tourisme, ça fait que c'est aussi une décote. Donc c'est un peu un risque un peu dans l'ensemble. Donc, ça s'explique. Maintenant, le deuxième confinement, forcément, dès qu'on a eu l'annonce du deuxième confinement, il y a eu ce qu'on appelle le knee-jerk reaction, c'est-à-dire des gens paniquent un coup de nez vendé. Et nous trouvons ça lundi, mardi. Et à partir de mercredi, les gens calment, se disaient, OK, nous finissons un seul jour lockdown, nous pouvons recommencer ouvert, il y a un WhatsApp qui est rentré. Et donc, vers la fin de la semaine dernière, déjà, nous trouvons une tendance haussière, déjà sur la bourse. Et au fait, hier, moi-même, je suis surpris par la tendance boursière parce que quand je regarde l'Iloban indice, il n'est pas pour paraître gros, ok, il est très faible, hein, c'est 0,3% hier que la bourse a augmenté. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que nous finissons à 12 actions qui n'augmentaient contre une seule qui ne tombait. Et ce qui ne tombait là aussi, il peut dire à peine 5 sous. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'hier, nous trouvons qu'il y a un certain changement sur le sentiment boursier. Donc, on espère que avec un peu plus d'optimisme et surtout la vaccination qui continue, qui vous permet de nous réouvrir une frontière sans quarantaine d'ici la fin de l'année,
on devrait avoir un certain regain d'optimisme. Mais comme il y a une tendance, que nous trouvons beaucoup des investissements de manière investisseurs étrangers, est-ce que cette tendance-là, il peut perdurer? Alors, Covid, c'est un phénomène des investissements étrangers là. Il est un peu dangereux de négliger le chiffre global. Déjà, quand nous avons ce chiffre-là, la tendance est là depuis 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans, on continue que ça part. Mais il faut faire attention. Donc, quand on parle des investissements étrangers, c'est généralement, tu sais, des fonds de pension, fonds d'investissement qui viennent de place de l'argent, Maurice. Donc, aujourd'hui, par raison de liquidité, il y a certaines compagnies très sélectes. Donc, il y en a beaucoup qui sont investis. Mais après, la bourse Maurice finit internationalisée. Donc, avec cette stratégie d'internationalisation, Zodi, nous avons une compagnie qui, au fait, pas une compagnie mauricienne qui est cotée en bourse. Et qu'une compagnie là, pas mauricienne que veut. Et ce actionnaire principal de base, c'est un étranger. Mais au fait, comme mauricien là, il y a cette action-là avec cet étranger-là. Ben, il est recorded as a foreign sale. Mais en fait, c'est pas une foreign sale. Dans le sens que nous pouvons dire, tenez, un investisseur peut quitter Maurice. C'est juste qu'un investisseur mauricien trouvait bon qu'il investit dans une compagnie étrangère qui vient de côté à Maurice. Mais c'est enregistré en tant que foreign sale. Donc, c'est pas des investissements, ça, hein. C'est normal parce qu'on a des actionnaires étrangers à la base. Le même principe se répète, par exemple, quand on va acheter l'eau à la bourse Maurice. Pour l'eau, c'est un produit assez spécial qui fait que nous avons un dimoun derrière qui est là pour provide la liquidité. Ça veut dire que ça veut dire que généralement, tu viens dire moi, OK, avec acheter 100 actions X, Y, Z pour moi. C'est correct, vous placez l'eau le marché. Et nous va regarder quand l'exécuter. Il prend une minute, il prend un jour, il prend des semaines. Tandis que pour l'autre, tu as un dimoun qui vient et dit, OK, la personne peut envie d'acheter vendre avec toi. Moi, là, je peux acheter avec toi, je peux vendre aussi avec toi quand tu fais ça. Mais quand Mauricien là, peut acheter l'eau. Et ça dimoun qui me provide l'eau là. C'est pas une compagnie mauricienne. C'est une compagnie étrangère qui vient lister ce produit en Maurice. Eh ben, il a peut faire ce travail. Il peut donner toi la liquidité que tu as besoin. Mais quand il peut donner toi sa liquidité là, il y a encore une fois enregistré comme même des investissements étrangers. Mais c'est pas le cas, c'est le Mauricien qui achète de l'or. Le cas contraire aussi s'applique. C'est-à-dire que quand les Mauriciens disent, OK, moi, assez de l'eau là, moi, il prend mon profit, moi, vendre. Là, tu trouves un étranger qui achète l'eau. Et encore une fois, c'est pas l'étranger qui achète l'eau, c'est ce qu'on appelle un market maker, c'est le terme technique, qui lui fait ce travail. Donc, nous avons pris ce chiffre-là avec, j'ai pas envie de te dire de recul, mais il faut être plus careful quand on cite ce chiffre-là, le top line. Parce qu'il y a beaucoup de intricacies qui se passent en dessous. OK. Mais sinon, en période de COVID-19, là, actuellement, qui est un secteur qui disons, plus prometteur? Est-ce qu'il y a dans ce secteur-là? Écoute, il y a un secteur qui est peut-être pas affecté. Par exemple, donne-toi l'agriculture. L'agriculture, une plante paraît pousser parce qu'il y a la COVID et le confinement. Et ça fois la bande plantée, puis il y a accès à ce bande carreau. Donc, quand nous regardons de ce point de vue-là, alors on dirait que la partie agriculture va être un peu moins affectée que les autres secteurs, comparé surtout à la dernière fois. Aussi, je pense, si nous avons une mouvance qui nous peut dire nous acheter manger local, hein, ben, peut-être effectivement, on va se retrouver que producteurs locaux peuvent faire un peu mieux après la pandémie qu'avant la pandémie, parce qu'ils Mauriciens décidaient que il bien acheter local ou manger local, ou peut-être c'est parce qu'ils quand tu payes un pot, une carotte depuis, je te dis n'importe quoi, hein, de l'Afrique du Sud, ils les coûtent plus cher, mais je préfère manger local. Hein? Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Autre secteur qui nous trouvait qui ne fait bien, c'est par exemple un call centers. Donc, tu peux work from home. Donc, en fait, le volume de demande pour un call centers ou certains outsource process qui va l'appeler handle, il a augmenté. Donc, ça a été une bonne chose pour le secteur des process outsourcing. Effectivement, mon cas l'année dernière, au début, je perds, mais après, les choses se sont améliorées. Donc, il y a ces secteurs. Après, par exemple, tourisme, on s'attend que le tourisme revienne avant le niveau de ce qu'on est en 2019 vers 2024. D'accord. Peut-être un mot sur la baisse au niveau de notation de Maurice par Moody's. Est-ce que ça peut affecter nos juridictions, Maurice en tant qu'institution financier? Oui et non. Écoute, ça, la notation de Moody's, il y a fait beaucoup avec, tu connais, ce qui Moody's vient faire.
C'est pareil quand tu connais, tu prends un crédit avec ton acheté une frigidaire, ben tu vous prends un crédit. Ben, quand tu as acheté ça, au fait, ben là, qu'est-ce que tu fais derrière? Quand tu fais ton application, tu remplis ton formulaire, tout ça, tu dis, tu pour faire ça, l'autre chose. Mais ben là, vérifier, ben, est-ce qu'il est un bon payeur? Est-ce qu'il te rembourse ta dette? Est-ce qu'il a assez income pour, comment dire, tu connais, paye-moi. Un truc de base. Mais sa notation Moody's là, c'est ça, au fait. Il vient explique-toi qui te capacité de repaiement pour la dette. Maurice, il fait une downgrade, nous. OK. Mais Maurice, c'est le pays dans le monde qui downgrade. Tout bon pays, au fait. Plus ou moins, la grande majorité de bon pays fait une downgrade. Parce que tout bon métrique, c'est une détériorée. Tu dis, bon, il est possible qu'on va encore repayer nos dettes. Mais pour tout le monde, ça downgrade là, il est arrivé. Mais l'impact, normalement, c'est quoi? Ça veut dire que gouvernement, quand il poids le marché pour dire prête-moi casse, il faut besoin d'emprunter plus cher. Et au fait, le gouvernement, avec ça, il emprunté, il emprunte avec toi, avec moi. Parce qu'il y a une partie de votre dépôt dans la banque. Et ben là, tu peux placer avec le bon du trésor. Quand tu places le bon du trésor. Au fait, tu peux prêter le gouvernement casse pour les servir. Avant la pandémie, le gouvernement s'est emprunté à autour de 1,3, 1,4%, si je ne me pas trompé. Hein. Je paye la chiffre là exactement en tête. Il était plus qu'1%. Zodi gouvernement, un an, il peut emprunter à 0,4%. OK? Donc, tu peux me dire, toi, il peut coûter moins cher, Zodi, pour t'emprunter, quand au gouvernement. Donc, c'est-à-dire, au lieu de me prendre 100 roupies, on doit prêter, me redonne toi 100 N l'année prochaine, Zodi, me prend 100 roupies prêté avec toi, moi, je toi 100 roupies 40 sous l'année d'après. Donc, il coûte gouvernement moins cher. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à la dette publique parce qu'il y a ce qu'on appelle le debt servicing, c'est-à-dire, est-ce qu'il va repayer mes dettes? Et parce qu'il va taux d'intérêt baisser, ça pas fini trop détérioré. Donc, allons dire, c'est pas un concern aujourd'hui, c'est peut-être un concern pour dans 2 ans, 3 ans. Mais tout de suite, là, dans l'immédiat, pas nécessairement. Et puis, la notation de Moody's, ce que ça a aussi un impact par la suite, c'est par exemple sur certaines banques, pour certaines business spécifiques. Mais aujourd'hui, on a vu que avec cette baisse, ça n'aura pas d'impact nécessairement tout de suite. D'accord. Dernière question, Bavik, c'est quoi Outlook pour le reste de 2021? Ben, encore une fois, tu connais, tu as un Outlook Zodi et tu peux te dire que c'est voilà qui va passer Zodi et demain tu as une autre affaire arrivée et là on se retrouve dans une note complètement optique. Donc, tous les affaires Outlook qui nous a de nos jours, c'est nous avons 3 mots derrière, nous dire at this stage. Et dans ce monde où on vit avec la pandémie, c'est très important de dire at this stage. Donc, at this stage, la façon qu'on voit les choses, basant sur le fait, encore une fois, qu'il y a plus de clarité, hein, la fermeture sera plus de 1 mois pour le confinement. C'est vrai qu'on va être confiné plus longtemps, j'imagine, mais à partir du 31 mars, donc dans une semaine, il y a plus d'activités économiques qui reprennent. Ben, le restaurant pour commencer à faire takeaway, etc. Donc, l'économie pour commencer à repartir. Donc, quand nous get comme ça, things are looking better. Et deuxièmement, la clé va être la vaccination et ensuite la réouverture des frontières sans la quarantaine qui peut permettre l'économie passe d'une base de 85% à plus. Et aujourd'hui, allons dire que la façon qu'on voit les choses, il y a probablement plus de potentiel du upside que de downside. Merci, Bavik. Merci, Kevin, à toi-même.